Shalom, shalom, bienvenue à notre émission Jésus-Christ, ma valeur ajoutée de l'église Cité de Merveille. Aujourd'hui, nous avons notre invité qui est le révérend Alain Patrick Makayabo, qui est venu pour nous parler de la parole de Dieu. Shalom, papa. Oui, shalom, ma soeur. Je vais vous inviter à prier, parce que dans toutes choses, nous devons commencer par la prière. Oui. Gloire à Dieu, je vais prier. Seigneur, merci pour ces temps. Merci parce que c'est toi qui as permis ces moments. Nous voulons parler de ta part. Donne-nous, Seigneur Dieu, une langue aiguisée, enfin, de parler à ton peuple. Seigneur, nous voulons être illuminés, éclairés par ta parole. Bénis ces moments et bénis nos bien-aimés qui sont avec nous et qui vont nous suivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, référent, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter pour nos bien-aimés qui ne vous connaissent pas. Ok, gloire au Seigneur, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis le révérend Alain Patrick Makayabo, le représentant légal de l'église Cité de Merveille. Voilà, en un mot, c'est que je peux dire. Ah, bienvenue. Voilà Merci. notre révérend Alain Patrick Makayabo des Cités de Merveille, comme il vient de le dire. Il est là parce qu'il va nous parler des choses, des sujets, des questions que nos bien-aimés nous posons tous, hein, même moi-même, par rapport à une prédication que nous avons tous vue partout sur Internet, qui nous parlait de merci à Judas Iscariote. Et, nous nous sommes posé des questions. Pourquoi merci à Judas Iscariote? Lorsque vous le savez, bien aimés, nous tous, hein, les enfants de Dieu, nous savons très bien que Judas n'a pas été un bon disciple à la fin de l'histoire de Jésus, et c'est lui qui avait vendu Jésus. Donc c'était un traître parmi tous ses disciples. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit dans une prédication, le révérend Alain, il nous dit que merci à Judas Iscariote. Donc nous étions tous curieux, vous et moi nous sommes curieux. Donc ce soir, nous allons vraiment comprendre le pourquoi. Donc nous allons poser la question à révérend Alain. Alors expliquez-nous un peu. Expliquez-nous, papa, pourquoi dans votre prédication, vous nous parlez de merci à Judas Iscariote? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que avant que je puisse commencer à vous répondre, j'aimerais éclairer l'opinion que dans la vie, dans le parcours de tout enfant de Dieu, il y a certaines personnes qu'on doit remercier. Malheureusement, Judas Iscariote est la personne que beaucoup d'enfants de Dieu oublient de remercier. J'aimerais attirer aussi l'attention à nos fidèles téléspectateurs que cette émission est exclusivement pour les enfants de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont nés de nouveau. En fait, l'objectif, c'est de réfuter la haine que beaucoup de gens ont maintenant envers toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'ils ont, tous les gens qui les ont fait du mal. Ils ont la haine. Or, la haine, c'est l'arme de l'ennemi. Alors que beaucoup de gens font des prières, ils veulent vivre la victoire, expérimenter la victoire devant leurs ennemis, mais en utilisant l'arme de l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi en utilisant l'arme de l'ennemi. Donc, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné ce message pour enlever dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu la haine. Voyez-vous, je peux même donner un exemple rapidement dans mon introduction pour dire que lorsque vous allez quelque part dans une église, lorsqu'on donne un sujet, ceux qui disent des combats, on va chasser les démons, on va faire ceci, les gens prient à haute voix. Mais lorsqu'on leur dit d'adorer le Seigneur, ils ont du mal à prier à haute voix et vous n'allez même pas entendre de voix. Seigneur, nous t'adorons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la majorité de certaines personnes, ils ont la haine dans leur vie. Vous savez, bien aimé, ce qui est important, nous devons savoir que ces messages, merci Judas Iscariote, nous montrent aussi
l'une des méthodes que Dieu utilise pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions vivre la main de Dieu. Dieu a plusieurs méthodes. La Bible dit que le voie de Dieu sont insondables. Et vous savez, il y a un homme de Dieu que j'ai beaucoup d'estime, que je vais citer son nom, c'est l'un des pères, le docteur Mike Murdock. Il a dit quelque chose qui m'a tellement révolutionné. Il a dit, si vous demandez à Dieu une promotion, lui, Dieu, il programmera un adversaire. Voyez-vous, Judas est le symbole de l'adversaire que Dieu programme pour nous, pour que nous puissions atteindre un certain niveau ou une certaine dimension. Donc, vous savez, dans le parcours d'un enfant de Dieu, je parle des enfants de Dieu, dans le parcours des enfants de Dieu, il y a 4 types de personnes qu'on doit remercier. D'accord. Parce que lorsque nous voyons le parcours de notre maître, notre modèle, Jésus-Christ, il y avait 4 personnes qu'on devait remercier. La première personne, le premier type de personnes, c'est les Jean-Baptiste. Les Jean-Baptiste, ce sont des personnes que Dieu met dans notre parcours pour nous connecter à notre destinée. Voyez-vous, Jean-Baptiste a connecté Jésus au monde. Il a présenté notre Seigneur au monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Et très souvent, lorsque nous rencontrons des personnes comme ça, qui nous connectent à notre destinée, des personnes qui nous comprennent avant même que beaucoup de gens comprennent, des personnes qui croient en nous avant que beaucoup de personnes croient en nous, lorsque nous rencontrons ce genre de personnes, nous pouvons te dire merci. Et ce sont des gens que beaucoup de gens qui sont dans le parcours de la vie chrétienne veulent rencontrer. C'est vrai que c'est important de rencontrer des personnes comme Jean-Baptiste. Voilà pourquoi je dirais, je prie que le Seigneur nous envoie des Jean-Baptiste. Mais il n'y a pas que Jean-Baptiste, il y a aussi des personnes qu'on appelle comme des Pierre. Pierre, c'était l'un des disciples de Jésus aussi, mais c'était les disciples qui aimaient Jésus. Dans le parcours de la vie, le parcours, parce que nous sommes pèlerins, nous sommes venus dans ce monde comme des pèlerins, nous sommes des passagers. Dans l'accomplissement de la promesse de notre vie, nous allons rencontrer des personnes comme des Pierre, des personnes qui nous aiment. C'est pas forcément... Pierre, c'était une personne qui aimait Jésus. Et ces genres de personnes sont des personnes que nous remercions parce qu'ils nous aiment énormément, ils sont prêts à se sacrifier pour nous. Oui, sans vous couper, Révérend Alain, oui, oui je comprends bien, seulement Judas n'a pas fait le bien. Ok, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Je vous ai dit que le Seigneur met dans le parcours de chaque enfant de Dieu 4 types de personnes. Et là, je suis en train de parler du premier type de personnes, Jean-Baptiste. Deuxième, c'est Pierre. Je disais que Pierre, c'est des personnes qui nous aiment. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, c'est important aussi de rencontrer dans notre parcours des gens qui nous aiment. Et généralement, nous remercions. Et d'ailleurs, nous sommes très contents de remercier tous ceux qui nous aiment. Il y a des personnes qui peuvent se sacrifier pour vous, ma soeur. Pour que vous puissiez arriver à une certaine dimension. Des personnes qui vous aiment, ce sont des personnes à garder. Lorsque vous rencontrez une personne qui vous aime, vous devez les garder aussi. Et le troisième type de personnes, c'est des personnes qu'on appelle des personnes comme des gens. Jean était aussi l'un des disciples de Jésus. Et la Bible dit Jésus aimait Jean. Je ne sais pas si vous comprenez. Des personnes comme des gens sont des personnes que nous aimons beaucoup. Et des fois, nous ignorons si eux aussi nous aiment. Mais nous aimons beaucoup. Vous savez, c'est important aussi d'avoir des gens que nous aimons. Nous avons aussi besoin d'aimer les gens aussi longtemps que l'amour est divin. La Bible dit Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Celui qui a Dieu ne peut qu'aimer. Et quatrième type de personnes qu'on appelle des Judas Iscariotes. Judas Iscariote, c'est un traître, vous venez de le dire. C'est une personne qui a trahi Jésus, c'est une personne qui a vendu Jésus. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ma soeur, tu ne peux pas donner ton fils le nom de Judas. Ah non, pas du tout. Voilà. Et Judas est le symbole des combats, est le symbole de nos ennemis, est le symbole des obstacles. Très souvent, nous ignorons que ces genres de personnes sont des personnes que Dieu, des fois, met aussi dans notre parcours pour nous aider à accéder dans notre destinée.
Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne vivent pas les résultats, la victoire dans leur prière parce qu'ils haïssent leur Judas. Judas sont des personnes qui nous font du mal, qui nous font pleurer de foi. Ce sont nos ennemis qui nous enlèvent la paix. Mais ils sont importants. J'aimerais même vous dire que les Judas sont des vitamines pour nous. Ce sont des bénédictions pour nous. En fait, Judas, c'est l'un des disciples de Jésus. Si nous lisons dans Matthieu, je vous demande d'ailleurs de lire avec moi l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu au chapitre 10. Je vais juste prendre les deux versets. Voilà. La Bible dit, Matthieu chapitre 10, versets 2 à 4. La Bible dit, voici les noms de 12 apôtres. On a commencé à citer le premier Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. On parle de Simon, les Canaanites, et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Voyez-vous? Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, Jésus a pris du temps pour prier, pour qu'il puisse faire la sélection, pour choisir ses disciples. Amen. Mais malgré la prière, Dieu met dans sa disposition les 4 types de personnes. Donc, les enfants de Dieu doivent connaître qu'il n'y a pas que Jean, il n'y a pas que Pierre, il n'y a pas que Jean-Baptiste, il y a aussi Judas. La personne qui t'a fait mal dans le parcours, pour que tu puisses devenir ce que tu es aujourd'hui. Oui, sans vous couper, je comprends bien, mais c'est seulement d'après nous, hein, les bien-aimés, les enfants de Dieu, nous nous posons des questions, nous avons peut-être peu de connaissances que vous. D'après moi, on doit dire merci à une personne qui nous a fait du bien. On doit être reconnaissant à une personne qui nous a fait du bien, non à une personne qui nous a fait du bien. Là, en fait, nous ne comprenons pas, nous devons vraiment comprendre, c'est pas normal que nous soyons reconnaissants avec une personne qui nous a fait du mal. Qu'on nous dit merci et pourtant il nous a fait du mal. Ça, c'est une très bonne question. J'aimerais un peu savoir, parce que je ne suis pas permis de vous poser une question, mais quel est le mal que Judas a fait? Il a vendu Jésus, c'était écrit. Il fallait qu'il puisse le faire. Et Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 26, verset 50, Jésus appelle Judas mon ami. L'évangile selon Matthieu, chapitre 26, le verset 50. La Bible est claire là-dessus. J'aimerais même commencer par le verset 48. La Bible dit, le verset 47 dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui. Une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Envoyé par le principal sacrificateur, par les anciens du peuple, celui qui les livrait leur avait donné ces signes. C'est lui à qui je donnerai un baiser. C'est lui, saisissez-les. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit salut Rabbi, et il lui donna un baiser. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui-même lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Dans d'autres versions, il est dit, fais-le maintenant. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus. Voyez-vous, la personne que Jésus appelle ami, cela veut dire que c'est cette personne, c'est Judas. Et des fois, lorsque le Seigneur veut vous amener loin, il permettra à ce qu'une autre personne puisse le faire. Pierre ne pouvait pas vendre Jésus. Alors que Judas nous a aidés. Judas était la pièce motrice pour que nous puissions aujourd'hui célébrer la victoire de la résurrection de Jésus et du salut. Donc, voilà pourquoi Jésus lui-même l'appelle ami. Et vous allez voir que aujourd'hui, moi je me pose toujours une question, c'était un baiser ou c'était une passe en or? Parce que pour que le monde soit sauvé,
il a fallu que Jésus-Christ soit livré. Ok. Je comprends bien. Nous vous remercions pour ces précisions parce qu'on comprend. En fait, si j'ai bien compris, d'après moi, c'est la volonté parfaite de Dieu. En fait, comme vous l'avez dit, c'était écrit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toutes choses qui arrivent dans nos vies, toutes les obstacles que nous pouvons rencontrer dans nos vies, c'est possible, c'est la volonté de Dieu. Alors, c'est Oui. pour ça que nous devons dire merci. Parce que ce sont peut-être des obstacles qui sont là pour nous aider à arriver à notre destinée. Nous devons obligatoirement passer par là pour comprendre. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu fait chaque chose bon pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Et la Bible dit même le méchant pour le jour du malheur. Dieu fait chaque chose. Et la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, j'aimerais simplement montrer au peuple de Dieu que Dieu a plusieurs voies. Dieu peut utiliser quelque chose que nous voyons que c'est le mal pour nous, mais c'est pour nous aider à arriver quelque part. Et vous voyez l'exemple de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph avait compris que c'était le parcours de Dieu. Parce que j'ai toujours dit, Dieu écrit droit, mais dans les lignes courbées. Lorsque Dieu fait des choses, il les fait bien. Joseph, en recevant des songes, il ne savait pas que ses frères allaient les vendre. C'était le chemin par lequel. Donc, si Joseph n'avait pas compris, il allait haïr ses frères. Pour preuve, la Bible dit dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 20, et Joseph dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre, qui sont dans leur maison, qui ont de la haine. Et malgré qu'ils vont à l'église, mais ils haïssent leurs frères. Parce que, surtout en Europe, il y a un phénomène où quelqu'un peut te laisser dans l'hiver dehors. Tu as haï cette personne-là parce qu'il t'a fait du mal. La personne qui t'a combattu, la personne qui te tourmente dans la vie, qui te fait manquer la paix. Nous ne devons pas haïr. La Bible est claire là-dessus. Aimez, ne haïssez pas. Et lorsque nous sommes en train d'haïr, nous sommes en train d'utiliser l'arme de l'ennemi. En fait, c'est ça. J'étais en train de dire que Judas, c'est le symbole de difficulté, de souffrance. Judas, c'est le symbole des ennemis, des mauvaises personnes qui nous font du mal. Et lorsque le Seigneur permet à ce que ces choses-là arrivent, cela veut dire que cela est pour notre bien. Il y a... Sans Sambala, Tobija et Néhémie ne pouvaient pas reconstruire la muraille de Jéricho. Voilà. Donc si Néhémie a reconstruit, c'est parce qu'il y avait Sambala, il y avait Tobija. Bon, quelque part, moi j'ai dit merci à tous ceux qui me font du mal. Merci à tous ceux qui nous font du mal. Parce que quelque part, ils contribuent à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Donc, ça, c'est un message que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Ils voient que tout est mauvais alors que ça peut être des épreuves. Lorsqu'un enfant va à l'école et qu'à la fin de l'année, il y a l'épreuve, l'enfant ne va pas dire que le maître ne l'aime pas. L'épreuve est pour son bien, c'est pour monter à une dimension supérieure. Oui, justement, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui se demandent, qui se disent, mais est-ce que pour être heureux, pour être un enfant de Dieu, est-ce que nous sommes obligés de passer dans les obstacles, avoir des problèmes, avoir des malheurs qui nous arrivent, pour dire que oui, c'est parce qu'il y a une bonne chose qui nous attend derrière, nous devons dire merci. Donc, moi, quand on est dans la souffrance, vous comprenez bien que c'est difficile de dire merci. Nous sommes de la souffrance. Donc, qu'est-ce que vous pouvez édifier les enfants de Dieu lorsqu'il y a des obstacles, il y a le malheur qui arrive, lorsque ton frère, ta soeur te fait du mal? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Quel est le conseil que vous pouvez les apporter comment ils peuvent se comporter face à cette situation? Parce que c'est difficile aujourd'hui de ne pas rendre le mal à ceux qui nous ont fait le mal. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu voulaient vous demander, est-ce que pour être béni,
nous sommes obligés de passer dans les problèmes, dans la souffrance. Ce n'est pas forcément ce que je suis en train de dire. Je suis en train simplement de dire que les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut passer par une difficulté pour te faire accéder quelque part. Mais Dieu aussi n'est pas obligé de te faire passer par la souffrance. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire? Ils doivent aimer. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45, c'est Jésus qui dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est lui qui haït, qui n'aime pas, qui a toujours la rancune, il n'est pas de Dieu. Parce que c'est lui qui est de Dieu doit aimer. Parce que Dieu est amour. Donc c'est ce que je vais dire. Et même dans Proverbe, la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. Il a besoin de boire, donne-lui à boire. Le problème, c'est que nous devons aimer ceux qui nous font du mal. Parce qu'en nous faisant du mal, je vous ai parlé de Joseph, dans Genèse chapitre 50, Joseph a compris. Beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent pas le miracle dans leur vie, ne vivent pas l'accomplissement de la promesse dans leur vie, parce qu'ils restent dans... Ils mettent dans leur cœur que cet homme-là m'a fait du mal. Cette situation-là me dérange tellement. Et cet homme-là m'a fait mal, il me combat. Et ils oublient que ça peut être le moyen par lequel Dieu a permis. Joseph a compris, il dit non. Vous avez pensé me faire du mal. Parce que en faisant du mal, en vendant Joseph, il pensait faire du mal à Joseph. C'est comme Judas, en vendant Jésus, il pensait faire du mal. Mais en réalité, il était en train de déclencher et d'activer quelque chose de merveilleux. Donc, quand quelqu'un se lève pour te faire du mal, il ne sait pas. Il y a un Dieu au ciel qui transforme toujours le mal en bien. Le mal qu'on te fait, le Seigneur va le transformer. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas garder rancune. Nous ne pouvons pas avoir la haine. Je vous ai dit à mon introduction que lorsque Dieu programme l'élévation, il programme l'adversaire. Donc c'est pour dire que nous devons aimer. La Bible est claire là-dessus. Dans Romains chapitre 12, la Bible dit « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Et voilà. Donc, en fait, moi, d'après ce que j'ai compris par rapport à tout ce que vous avez dit déjà, c'est très édifiant. Et parce qu'il y a des choses que je viens d'apprendre aussi qui m'ont fortement touchée. Donc, moi, j'ai compris que si mes bien-aimés qui nous suivent, c'est-à-dire que même si la personne te fait du mal, pas besoin de haïr, pas besoin de faire tout un problème, de le garder dans le cœur, parce qu'en fait, d'après ce que le révérend vient de nous dire, parfois c'est Dieu qui permet qu'il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. C'est Dieu qui permet qu'il y ait des obstacles, où il peut même mettre un frère à côté de toi pour te faire du mal. Et c'est vraiment la volonté de Dieu. Et nous devons comprendre que Dieu passe toujours par une personne ou par des situations pour t'emmener à ta destinée. Et il est important de ne pas garder une personne dans le cœur et le contraire de dire merci à ceux qui nous font du mal parce qu'ils nous rendent service. Et c'est pour ça que vous avez parlé dans votre prédication. Merci Judas Iscariot. Et maintenant, moi, personnellement, j'ai compris le pourquoi. Et j'espère que bien vous avez tous compris le pourquoi le révérend Alain avait intitulé. C'est pour faire comprendre, vraiment avoir une bonne compréhension pour nos bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ceux qui ont la haine, ceux qui n'arrivent pas à enlever les personnes qui les ont fait du bien dans leur cœur. Et parce que d'après eux, ils ne peuvent pas dire merci. Qu'est-ce que vous pouvez les aider pour qu'ils y arrivent à oublier, tout simplement? Merci, je vais leur demander de pardonner. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'est pas l'auteur. Amen. Le pardon est une bénédiction, le pardon est un pouvoir. Le pardon libère. Lorsque tu pardonnes une personne, tu laisses la place à Dieu d'agir dans ta vie. Imagine un peu, si Joseph n'avait pas pardonné ses frères. Nous devons laisser la culpabilité à nos ennemis. Vous allez remarquer une chose,
que la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 26 que nous avons lu. La Bible dit, et l'esprit mauvais entra dans Judas. Ok. Donc, des choses que nous pouvons refuser, c'est l'esprit qui anime la personne et non la personne. Amen. Pour que Judas puisse vendre Jésus, la Bible dit, et l'esprit mauvais entra dans Judas. Donc, il ne faut pas haïr les gens. Vous savez, dans la parole, il y a plusieurs illustrations que vous allez voir où Dieu a utilisé des méthodes pour que la personne arrive là où Dieu veut qu'il arrive. On peut prendre aussi l'exemple de Naaman et de Mardochée. Naaman a voulu faire du mal au peuple juif. Mais s'il n'était pas là, Mardochée ne serait pas élevé. Des fois, le Seigneur permet à ceux qui puissent avoir des obstacles pour que Dieu les transforme en escalier pour que nous soyons montés. Mais des fois, nous ne comprenons pas le voie de Dieu. Parce que le voie de Dieu sont insondables. Amen. Et lorsque nous voyons dans la Bible, nous voyons Goliath et David. Ni t'étais Goliath. David ne serait pas roi, David ne serait pas célébré. Et même lorsque David est allé dans les champs de bataille, le frère de David, Eliab, Abinadab, Shama, ils étaient au fond, ils ont traité David de prétentieux, d'orgueilleux. Mais sans eux, David ne serait pas célébré. On a chanté pour David. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Goliath, il y avait les gens. Et dans la vie, lorsque vous rencontrez les épreuves, ne pensez pas que ces gens-là, ils font toujours des mauvaises choses. Non. Si Dieu a permis, vous savez, dans la volonté, il y a la volonté permissive. Il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu a permis, cela veut dire que c'est peut-être pour notre bien. Amen. Okay. Donc, voilà. Ah, c'est très bien. Vraiment, nous vous remercions, Révérend Alain, pour toutes ces précisions. Parce que c'était très important pour nos bien-aimés qui nous regardent, pour les enfants des dieux et les chrétiens qui sont un peu perdus. Parce que parfois, on voit que c'est vrai que des fois on entend dans les églises, on cherche des délivrances, on cherche d'ouverture, des choses qui ne vont pas dans nos vies. C'est peut-être parce que nous avons gardé les personnes qui nous ont fait du mal dans nos cœurs. Nous avons du mal à les libérer. Et d'après ce que le révérend vient de nous dire, je pense que plus tu gardes la personne dans ton cœur, plus tu dis pas merci à tes ennemis, parce qu'il faut leur dire merci, parce que c'est grâce à eux qu'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir dans vos vies. C'est grâce à eux, vous aurez peut-être la délivrance. Mais si nous les gardons dans nos cœurs, nous ne pourrons pas arriver à la destinée. Donc le conseil qu'il nous donne aujourd'hui, c'est de mettre dans la tête que c'est, il ne faut pas penser que c'est la personne qui nous a fait du mal, c'est un esprit. Et parce que la parole de Dieu nous dit, je pense que si vous qui connaissez bien la Bible, le révérend, nous ne commentons pas contre les hommes et la chair, et nous commentons contre les esprits dans le lieu céleste. Donc moi je crois que j'ai vraiment compris, c'est vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas en personne, dans la personne, c'est l'esprit qui vient, l'esprit malin, l'ennemi qui rentre dans la personne pour te faire du mal. Donc c'est-à-dire c'est comme si ton frère, ta soeur qui t'a fait du mal, c'est juste un canal. C'est-à-dire que le Seigneur l'a juste utilisé pour te faire du mal, pour que tu puisses comprendre. En fait, voilà. Excusez-moi, le Seigneur ne l'a pas utilisé, mais le Seigneur a permis. D'accord, d'accord. Okay. Le Seigneur a permis, et ce n'est pas étonnant. Très souvent, ceux qui nous font du mal ne sont pas loin de nous. D'accord. C'est lui qui a tué Abel, n'était pas loin d'Abel, de lui. Amen, amen. Et oui, la Bible dit dans Michée chapitre 7, versets 5 à 6, que chacun a pour ennemi que les gens de sa propre maison. Si le Seigneur permet à ce que tu puisses découvrir ton Judas, bénis le Seigneur, bénis-lui. D'accord, c'est là que vous dites merci. Et il faut prendre autorité sur l'esprit qui agit dans la personne. Amen. Mais il y a des moments où vous ne connaissez même pas votre Judas. Vous ne connaissez pas. Vous bénissez le Seigneur. Vous vous laissez diriger par lui. Mais lorsque vous le connaissez, ne les haïssez pas. Parce que lorsque vous haïssez une personne,
vous avez l'arme de l'ennemi entre vos mains. Vous ne pouvez pas. Parce que Jésus même a dit qu'ils m'ont cherché, ils n'ont trouvé rien d'eux à moi. Amen. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui dans la prière, en cherchant leur délivrance, la bénédiction, parce que l'ennemi trouve la haine, l'arme de l'ennemi en eux. Amen. Il faut libérer l'arme de l'ennemi en toi. Il faut aimer. Et là, je ne veux pas dire que parce que tu aimes la personne, tu dois te laisser. Mais non, ce n'est pas ça. La Bible dit, si ton œil te pousse à faire du mal, coupe, enlève ça. Pourvu que tu restes avec un seul œil, bon, au lieu de l'avoir les deux. Mais ça veut dire que si vous connaissez votre Judas, vous devez toujours être en distance avec la personne. Parce que la personne qui ne vous aime pas, la personne qui vous fait toujours du mal, ce n'est pas aujourd'hui qui va changer. Nous croyons que Dieu est capable. Mais lorsque le Seigneur permet à ce que vous puissiez découvrir votre Judas, vous devez être prudent avec votre Judas, c'est clair. Mais vous devez l'aimer. Être prudent, être distant, ne veut pas simplement dire que vous l'haïssez. Haïr, ce n'est pas bon. La motivation de beaucoup de gens qui sont dans les églises, lorsqu'ils font des prières entre guillemets, des combats spirituels, vous allez voir la voix hausse là, c'est parce qu'ils ont la haine, ils ont la rancune avec les gens qui ont fait du mal, qui les ont fait du mal. Alors que Dieu ne nous demande pas cela. Donc voilà un peu la pensée de Dieu par rapport à ces messages. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous avez surtout le dernier mot, parce que c'est le plus important. Hein, c'est vrai qu'on a fait le tour. Et le dernier mot, vraiment pour clôturer notre émission d'aujourd'hui, nos bien-aimés doivent tout simplement ne pas haïr, remercier leur ennemi. C'est ça votre dernier mot? Pour qu'ils puissent comprendre exactement pourquoi le merci à ceux qui nous font du mal. Votre dernier mot, le référence, qui est juste pour nos bien-aimés. Voilà. Ok, bien-aimés, vous qui nous suivez, tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir comme modèle le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc chapitre 23, verset 34, Jésus prie pour ceux qui l'ont fait du mal, dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Toi qui as souffert, qui es en train de souffrir maintenant, parce que les gens de ta famille, les gens de ta ville, tes amis te font tellement souffrir. Et dans ton cœur, tu as du mal à pardonner. Et des fois, l'un des signes qui montre que tu n'as pas pardonné, lorsque tu vois la personne, tu sens que dans ton cœur, ça fait mal. Toi qui as souffert comme ça, je te demanderai simplement de suivre le modèle de Jésus, de pardonner. Lorsque tu pardonnes, tu laisses la personne entre les mains de Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque tu pardonnes, c'est une façon pour toi de dire merci à mes ennemis. Merci à tous ceux qui m'ont fait du mal. Parce qu'en me faisant du mal, vous êtes en train de me pousser vers ma bénédiction. Voilà. Oh, merci beaucoup. Notre papa, le révérend Alain, vraiment merci. Je pense que nos bien-aimés qui nous ont suivis, ils sont très édifiés. Ils ont totalement compris pourquoi merci Judas Iscariot. Je pense qu'on reviendra encore dans notre prochaine émission pour parler d'autres sujets. N'hésitez pas de poser vos questions. À la fin de cette émission, n'hésitez pas de poser des questions que vous avez besoin, afin que nous puissions planifier pour la prochaine émission. Le révérend Alain, il est disponible en tout cas pour vous répondre à vos questions. On reviendra encore la prochaine fois dans notre studio pour parler encore de la part de Dieu. Et par contre, révérend Alain, je pense qu'il y a peut-être nos bien-aimés qui aimeraient bien savoir votre adresse, vos disponibilités, votre église. Venez vous rendre visite sur place, voilà. Si vous pouvez donner l'adresse de l'église Cité des Merveilles à nos bien-aimés qui ne s'arrêtent pas seulement à la télévision, au moins qu'ils puissent vous contacter, votre téléphone, voilà, ça sera bien.
Merci à nos bien-aimés. Vous qui avez des questions, n'hésitez pas. Posez des questions. Même par rapport à ces messages, merci Judas Iscariote. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir. N'hésitez pas, posez des questions, nous serons là pour vous répondre. L'église Cité des Merveilles à Paris, l'adresse c'est au 34 avenue Charles de Gaulle. 34 avenue Charles de Gaulle, 93 240 dans la ville d'Estaing. Je vais répéter, 34 avenue Charles de Gaulle, 93 240 dans la ville d'Estaing. Lorsque vous voulez venir, c'est mieux de nous contacter parce que là où nous sommes, il y a plusieurs salles. Le numéro de contact, ou si vous avez un souci, vous avez besoin d'une orientation, vous avez besoin d'une prière, vous pouvez nous appeler au 06 52 21 92 73. 06 52 21 92 73. Nous sommes là chaque mardi, école de disciples. Chaque jeudi, nous avons un culte des miracles de gloire. Devenir, le Seigneur Jésus-Christ vous fera énormément de bien, et parce qu'il est merveilleux et il est notre valeur ajoutée. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, Que Dieu vous amen. bénisse. Amen, amen, amen. Oui, merci encore, révérend Alain. Nous allons clôturer par la prière, parce que dans toutes choses, nous commençons avec Dieu et nous terminons avec Dieu. Nous allons prier. Dieu vous invite à clôturer notre émission par la prière, si c'est possible. Seigneur, merci. Je veux prier pour la personne qui me suit, qui a tellement de problèmes, qui a tellement souffert, qui a besoin de voir la main de Dieu. Maintenant qu'elle enlève la haine, je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses visiter, afin qu'il puisse recevoir tout ce qu'elle a besoin. Je prie, Seigneur, que tout celui qui est malade, tout celle qui est malade, que la maladie disparaisse à l'instant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits reçoivent leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tout celui qui va suivre cette émission. Je bénis tous ceux qui étaient avec moi. Je bénis les réalisateurs, les frères Kala, j'ai béni la sœur Bijou, j'ai béni tout le monde au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen, amen. Amen. Donc, on dit dans notre prochaine émission, à bientôt. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous garde. Au revoir, bien-aimés.